Le Zoom Photo Festival revient pour une 10e édition cette année à Saguenay jusqu'au 10 novembre. 23 expositions sont présentées partout dans la ville de Saguenay dans le cadre du festival. Je reçois aujourd'hui le photographe de presse et directeur du festival depuis le tout début, Michel Tremblay. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. En fait, c'est votre 10e édition et depuis le 10 ans, en fait, est-ce que vous pensiez atteindre ce point-là de renommée? Si on pensait, ben, c'est vers ça qu'on voulait, c'est ça qu'on voulait atteindre. Oui. Mais pour atteindre la renommée, cette année, ça a bien été, mais il faut toujours continuer. Oui. Il faut toujours assurer auprès des autres festivals à l'extérieur, puis auprès du milieu photographique international, qu'on a notre place, puis qu'on a une valeur inestimable pour ce milieu-là, puis pour la région aussi. Puis qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès du Zoom Photo Festival? Ben, c'est la qualité des expositions qu'on présente, les photographes qui sont vraiment très généreux puis très passionnés. La qualité aussi des conférences, tout ça. Puis aussi, on ne peut pas négliger aussi l'appui de la pulperie qui, avec son professionnalisme, monte les expositions. Hein, puis aussi l'appui de la ville. Puis est-ce qu'en 10 ans, la culture photographique a changé dans le temps? Si la culture photographique a changé, bien nous, le festival a amené une façon de regarder les images qui n'existait pas auparavant. Oui. C'est-à-dire que les gens regardaient les photographies. Ils n'avaient pas la chance de regarder les photographies aussi intensément que ça, parce que souvent, ils voient ça dans un journal ou par des images visuelles, vidéo à la télévision, donc ça passe vite. On n'était pas chez nous, ça ne nous touche pas. Mais quand tu es pris en avant d'une photographie, puis là, tu la regardes pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, là, tu te dis, on est chanceux que ça ne nous arrive pas à nous autres, que ça arrive, en tout cas, que ça ne nous arrive pas ici. Donc, il y a plus... les gens ils ont pris plus attention aux photographies, puis sont plus sensibilisés aussi. Comment vous voyez le festival dans 10 ans, si on fait une prévision? Dans 10 ans, je continue encore, Oui. j'espère. Oui. Je ne sais pas, il va y avoir probablement des changements parce que la façon de couvrir il y a une affaire qui devrait arriver, c'est que on parle beaucoup de crise des médias et tout, mais l'utilisation que l'image la façon dont l'image est utilisée dans les médias devrait changer parce que présentement, c'est un petit peu genre d'image, d'utilisation comme de l'illustration d'événements au lieu d'impliquer les photographes et les faiseurs d'images comme des conteurs d'histoire. Fait que peut-être que ça va aller plus vers ça aussi, puis plus aussi vers des moyens plus modernes aussi de raconter, de me présenter les images aussi. Dans le quotidien, on voyait aussi que Yellowknife, il y a un festival à Yellowknife qui s'est inspiré du vôtre. Ouais. Comment qu'on se sent quand on a cette reconnaissance? On sent qu'on a réussi à faire notre travail. Puis aussi, il y a une responsabilité aussi qu'on a de plus en plus envers les photographes, parce qu'eux, ils comptent sur nous pour que le festival fasse rayonner leurs travaux. Puis nous, bien, on doit être beaucoup plus sérieux puis beaucoup plus impliqués dans le milieu de l'image pour leur rendre hommage puis les faire rayonner eux aussi. Puis là, le festival a commencé depuis quelques semaines. Comment ça se passe pour l'instant à Ça va l'édition? super bien. Là, il reste une fin de semaine, puis j'espère que tout le monde va pouvoir va se donner un petit dernier coup pour aller visiter les expositions, parce que s'il n'y a personne qui va visiter les expositions, bien, le festival n'a pas sa place, puis ne remplit pas sa mission. Puis pour vous, est-ce que vous avez une exposition favorite cette année? Ah, il y en a plusieurs, oui. Il y a celle-là qu'on voit sur la page couverture de Brent Stearton, photographe du National Geographic, qui, à lui seul, au cours de sa carrière, a gagné 12 WordPress Photos, 13 Picture of the Year. Cette année, il y a 2 WordPress Photos. Il y a celle de Catalina Martin-Chicot aussi sur les FARC. Ensuite, une exposition qui dérange beaucoup, ça s'appelle Meat. C'est sur la transformation de la viande, à partir de la vache jusqu'à l'assiette. Ça dérange beaucoup les gens. On voit des carcasses de chiens, parce qu'il y a des endroits où on mange les chiens aussi. Ça fait que c'est un petit peu à voir cette exposition de Nigel Dickinson. Est-ce que votre but, c'est de déranger ou de toucher le public? Ben, pas nécessairement, mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas éviter de présenter le travail, parce que si on présente juste des choses douces ou des choses qui c'est sans intérêt aussi, là. Ça fait qu'il faut que les gens soient... Pas nécessairement que ça les dérange, mais il faut que ça les porte à la discussion, puis il faut qu'ils en parlent, parce qu'il y a souvent, avec les visites scolaires aussi, puis les parents, ils vont avec leurs enfants, donc ça amène la discussion, puis c'est ça qui compte aussi. Oui. Puis comment vous choisissez justement les expositions ou les photos que vous mettez ensuite?
Bien, il y a plusieurs façons, là. C'est-à-dire, on fait des appels de dossiers à chaque année. Cette année, on a eu 150 dossiers. On était 3 personnes pour faire la sélection. Donc, souvent, on élimine beaucoup parce que ça tombe pas dans le créneau qui est de la photo documentaire, photo d'auteur. Et puis, donc, on élimine beaucoup, puis on garde à peu près. Cette année, on a gardé 8, mais ça va avec le sujet. Ça y va aussi avec la façon d'aborder, parce que souvent, les sujets, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc, des fois, c'est un angle différent qui fait que le travail est plus intéressant qu'un autre. OK. Puis, considérez-vous que le festival, dans le sens que vous êtes photographe vous-même, donc est-ce que vous pensez que le festival vous a mis en contact peut-être avec d'autres façons de faire des photos? Oui, ben oui. Ça vous a aidé dans votre pratique? Ben oui, parce que ça a évolué depuis le début, ça, depuis le début de la photographie. On voit de plus en plus que la jeune génération de photographes couvre les événements d'une tout à fait une différente façon que ceux qui couvraient le Vietnam à l'époque, qui étaient beaucoup axés sur l'actualité. Là, dans notre festival, on a cette portion actualité avec le WordPress Photo. Mais aussi, on a une portion de photographie de documentaire d'auteur où les gens prennent le temps, sont là longtemps, et puis amènent une façon de présenter les situations abominables, mais qui leur ressemblent plus à eux, puis qui nous font rentrer plus dans la vie du quotidien. OK. Bien, merci beaucoup, M. Tremblay. Je vais m'entretenir avec le photographe de presse et directeur du festival, Michel Tremblay. Je vous rappelle que le Zoom Photo Festival est encore à l'affiche jusqu'au 10 novembre. Mesdames et messieurs, au revoir.